Et bien le bonjour, ici Piotif en direct de Fantasma pour ce 8ème épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails in the Sky the Third, où on venait du coup de récupérer Josette, donc je vais juste aller charger tout ceci par là. Maintenant que nous connaissons l'existence de ce seigneur dont l'homme a parlé, je ne peux pas m'empêcher de me demander si tout ceci est leur œuvre. Et si c'est le cas, est-ce qu'il est possible de les vaincre est-ce qu'il est possible que le fait de les vaincre sera nécessaire pour nous échapper d'ici? Ça rendrait sans doute les choses beaucoup plus simples. C'est vraiment déprimant de réaliser à quel point nous avons beaucoup de questions et peu de réponses. Cet endroit dans lequel nous nous trouvons maintenant est un total mystère. L'état de la capitale est un mystère. Où sont nos amis, c'est également un mystère. Sans parler du fait que nous avons déjà dû faire face à des purs démons sortis des textes d'église. Et aussi frustrant que ça puisse être, tout ce que nous pouvons faire, c'est de continuer et de prier que la vérité se présentera devant nous un jour ou l'autre. Oui, tout à fait. Bon, en fait, du coup, question à la con, mais si je... Ah, ok, je peux pas partir à deux, du coup non, en fait ce que je voulais faire c'était virer juste pour voir si j'avais des autres lignes de dialogue. Eh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tout ce qui est là, c'est tellement bizarre. Comment cette fontaine flotte ici? Et pourquoi il y a une bibliothèque au milieu du parrain? Et qu'est-ce qui nous arriverait si on tombait par-dessus bord ici? C'est pas comme s'il y avait une rambarde pour nous rattraper. Ah, cette pauvre petite chose a l'air d'être tellement bouleversée. Et je ne peux pas vraiment lui reprocher. Ah. Eh, dis-moi, tu volais au-dessus de Crossbell quand tu t'es retrouvé ici, n'est-ce pas? Est-ce que ta compagnie fait des livraisons internationales et ce genre de trucs? Ouais. Je veux dire, oui, bien sûr. Nous sommes originaires d'Erebonia, après tout. Alors pourquoi on devrait se contenter à seulement Liberl? On fait des livraisons sur tout le continent. Et en fait, quand on y pense un peu de cette manière, on peut dire que Crossbell, c'est un peu comme notre cour arrière. Et on est allé aussi loin que l'état du Léman il y a quelques fois. Alors, vraiment? C'est assez impressionnant. Hé hé, ne sous-estimez jamais les capacités du Bobcat. Ouais, mais n'oubliez juste pas, tu as toujours une dette à payer. Je n'oserais pas. On travaille très dur pour régler ça. Merci beaucoup. Comparé à certains des autres mystères que nous devons résoudre ici, ce jardin est l'un des plus simples. Nous savons déjà que les anciens Émoriens avaient la capacité de faire des espaces tels que celui-ci grâce à ces tours de l'ombre. Alors c'est déjà ça. Mais comment les gens se sont fait retrouver scellés dans des pierres ce qui s'est passé à la capitale, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire qu'en fait, sont les personnes qu'on met dans Dragip, on a toujours des petits dialogues additionnels, donc je pense qu'il faudrait que je pense à faire ça un peu plus souvent. Et parce que je pense que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je finis une partie de la trame principale, il y aura sans doute des nouvelles possibilités de dialogue avec tous mes personnages, ce qui sera sans doute très plaisant. Du coup, au niveau quartz, t'as... Non, c'est pas les slots que je veux, c'est les quartz. Ah, voilà, là on a déjà un peu... On a déjà quelques nouveautés. On a débloqué les numéros 2. Je vais regarder
les plus intéressants. Ouais, je pense que là le plus intéressant c'est Action 2. Ah bon, ça coûte super cher et j'ai pas beaucoup de... Ouais, ça coûte super cher et j'ai pas spécialement beaucoup de... Je vais quand même en faire un, parce que c'est quand même, je pense que le plus utile. Et en deuxième plus utile, je pense qu'il y aurait Epee Cut, donc je vais en faire un. Bon, après c'est que du 1, donc c'est pas énorme non plus. Du coup, je vais peut-être en faire en attaque aussi, parce que je veux bourriner les gens. Allez, j'en fais 2 en défense aussi. 2 en ça. Puis éventuellement 1 en shield. Pour l'instant on va rester comme ça, je vais quand même essayer d'en garder suffisamment de côté. Donc si je mets en action, j'aurais tendance à vouloir le mettre elle en action 2. Et en attaque 2 aussi. Je pourrais limite peut-être lui enlever Cast et lui mettre du shield à la place. Kevin, du coup, je vais te mettre de la défense en plus. Tita, je te mets plus d'attaque également. Et plus de shield. Et puis elle a quoi? Elle a attaque plus défense. Elle a Epee Cut 2, ça c'est pas dégueulasse. Du coup, ce que je peux lui mettre? Je peux lui mettre du HP, tant qu'à faire. Est-ce que je lui mets du shield aussi? Je sais pas. Non, je lui mets du action. Et ensuite, est-ce que je lui mets shield ou est-ce que je lui mets cast? Je vais lui mettre cast. Ouais, je pense qu'on est bon comme ça. J'ai juste regardé question armes s'il en vend des nouvelles. Non. Et question armure. Ah, par contre, ouais. Il y a les chaussures, ça tombe bien. Je vais en prendre 2 du coup. Accessoires, qu'est-ce qu'il me propose? Je n'entends rien de bien fou. Et puis ça, ok. Du coup, équipement. Donc toi t'as déjà ça, après c'est bien. Ça, c'est bien. Toi t'avais déjà ça. Et toi, tu vas prendre ça. Bien. Ok, du coup maintenant je pense qu'on va pouvoir se téléporter. Il me semble surtout qu'il y avait une porte. Exactement. Qui devrait concerner Josette, donc on va aller la faire. Donc la seule fille d'un groupe qui vole dans les cieux. Donc oui, on va l'ouvrir. Je vais vous accorder un fragment de mémoire et ma bénédiction. Ouest de Calvarde, à la frontière de Libarle. 2200 arges au-dessus du niveau du sol.
Le lac Valeria est en vue de l'autre côté de la montagne. Ce qui veut dire qu'on est presque à la frontière. Et pile à l'heure en plus. Réduis notre vitesse à 60%, Kyle. Et garde notre cap et notre altitude tels qu'ils sont actuellement. Compris, je réduis la vitesse à 60%. Cap et altitude, tous les deux sont bons. Très bien, tout a l'air en ordre. Maintenant, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de garder le cap et on y sera en un rien de temps. Ah, il est enfin temps pour nous de nous reposer un petit peu. Bon travail les gars. C'est bon de savoir qu'on va pouvoir faire cette livraison à temps aussi. Ah, tu m'en diras tant. Le service de livraison de Capua est toujours une question de confiance, de fiabilité et de rendre les clients heureux. Et si on ne fait pas ça, on n'a rien. Ah, j'arrive toujours pas à croire qu'on fait ça maintenant, cela dit. Pareil pour moi. Rien de tout ça n'aurait été possible si la reine Alicia ne nous avait pas pardonné non plus. Je ne crois pas que j'ai été... Enfin, je ne pense pas avoir été aussi choqué qu'au moment où j'ai découvert qu'elle nous avait pardonné, enfin qu'elle nous avait blanchi pour tout. Je sais, hein. Et la manière dont elle a payé nos dettes avec ses propres fonds, c'est la raison pour laquelle on a pu garder ce petit bébé là et continuer à voler. Personne ne peut nous prendre le Bobcat maintenant. Et il n'y a rien dans ce monde qui est suffisamment grand pour payer la dette qu'on lui doit à elle maintenant. Carrément. Enfin, toujours est-il que le moins que nous puissions faire, c'est de lui rendre l'argent qu'elle a utilisé en notre nom. Ouais, et au rythme où on va, je pense qu'on devrait être quitte assez rapidement. Ah, on dirait que on vient de trouver un nouveau travail pour nous aider avec tout ça. Oui, bonjour, vous avez bien atteint le service de livraison Capua. Oui, je vois. Demain matin alors? Parfaitement. Oui, absolument. Tout est bon, vous le verrez en temps voulu. Alors, j'avais raison, hein. Ça vient d'où? De Calvard, en fait. Quelqu'un veut qu'un petit paquet soit envoyé à Grande-Selle. Eh bien, si c'est à Grande-Selle, on pourra s'en occuper après-demain. Ah, qui aurait pu deviner que nos affaires exploseraient comme ça quand on a commencé cette petite société? Eh bien, c'est assez logique en fin de compte. Il n'y a pas vraiment d'autres compagnies de livraison qui offrent le genre de flexibilité qu'on propose. Hein. Ah oui, à propos de la capitale, je voulais demander. Qu'est-ce que tu faisais à la guilde là-bas ce matin, Don? Je viens de m'en souvenir, mais c'est vrai que ça me faisait me poser des questions. Oh, juste. Eh bien, en fait, tu as un petit quelque chose à voir avec ça. Moi? Tu vois, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une lettre depuis l'Empire 1. Et le meilleur vient maintenant. Ce quelqu'un, c'était personne d'autre que Joshua. Vraiment? Ah non, voilà quelqu'un dont on n'a pas souvent des nouvelles. Hein. Je n'arrive pas à croire que tu aies attendu si longtemps avant d'en parler. J'aurais voulu entendre ça dès la seconde où tout est su. Ah bah désolé, ce matin c'était juste... on était tellement occupés que ça m'a un peu échappé de l'esprit. Enfin, quoi qu'il en soit, pourquoi ne nous ferais-tu pas l'honneur de l'ouvrir et de la lire? Avec plaisir. Donc elle prend avec excitation l'enveloppe des mains. Ok, une seconde. Ah, j'ai oublié que Joshua se baladait dans l'Empire à l'heure actuelle. Je me demande ce qu'il fait. Ouais. Où exactement il se trouve dans le pays. C'est un sacré grand endroit après tout. Eh bien, où qu'il soit, j'espère que tout va bien pour lui. Bon, alors, qu'est-ce que t'attends, Josette? Tu vas la lire, cette lettre, oui ou non? 7 heures. Œuvre d'art antique. Hein? Quoi? C'est pas ça qui est écrit, non? Si, c'est bien ça.
Parce que ce n'est pas une lettre, c'est le reçu de la livraison de ce matin. Quoi? Non, c'est pas possible. C'est aussi celui qu'on aurait dû donner à la personne à qui nous avons fait la livraison pour qu'il puisse garder les comptes. Ah, tu te fous de moi? Ah, j'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. Et la lettre de Joshua était dans une enveloppe qui venait de l'Empire. Et de même pour le reçu de ce matin. Ce qui veut dire... Oh, je suis tellement désolé, Josette. J'ai dû faire tout ça et coller la lettre sur le colis par erreur. Ah là là. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais contacter le client tout de suite. Il devrait toujours l'avoir, alors je vais leur dire que c'est à nous et je devrais pouvoir la récupérer. Espèce d'imbécile! Comment as-tu pu foirer un truc aussi important? Comment? Tu as la moindre idée de à quel point j'étais heureuse quand j'ai entendu dire que Joshua nous avait envoyé une lettre. Et en toi, Josette, je suis vraiment désolé. C'est complètement de ma faute. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Ah, c'est toujours ta faute de toute façon. T'as toujours été le mec un peu à la traîne, celui qui fait toujours des erreurs débiles et qui foire tout. Et c'est toujours le reste de la famille qui en a souffert pour ça. Tu es au courant, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Eh, attends une minute, Josette. On peut toujours récupérer cette lettre, tu sais. Il n'y a pas moyen, enfin, il n'y a pas de raison d'être si dur avec lui. Ah, toi, reste en dehors de tout ça. Eh, je veux dire, nous sommes devenus des pirates du ciel, tout d'abord parce que tu as foiré les trucs. Si tu nous avais pas forcé à signer ce contrat, les choses auraient été bien différentes. Est-ce que tu as la moindre idée de combien... Josette! Eh! Je comprends que tu sois en colère, mais il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat à ce point-là. Dawn regrette aussi suffisamment ce qui s'est passé. Et en plus de ça... Ah, elle a raison. C'était entièrement de ma faute, comme ça l'est maintenant. Si j'avais été plus intelligent, au lieu de me laisser attirer là-dedans, on n'aurait jamais été chassé de notre maison. Ah, et voilà, regarde ce que t'as fait. Il y a certaines choses dont on ferait mieux de ne pas parler, et ce sujet-là en fait partie. Ah, si ça ne tenait qu'à moi, on serait déjà de... Enfin non, pardon, au contraire, si je n'avais pas été là, on serait déjà de retour dans notre maison, dans la maison de nos ancêtres, en vivant une vie de luxe. En buvant du thé de premier choix, en jouant de la musique, et en étant invité à des soirées huppées de temps en temps. Mais non, je me suis senti obligé de tout ruiner pour nous tous. Eh, attends un peu. On est seulement pas attaché à nos anciennes vies, tu sais. C'est du passé maintenant. Ah, j'ai forcément dû me montrer cupide et tomber dans le piège évident qui se trouvait juste en face de moi. À cause de ça, on a perdu tout ce qu'on avait, et on a fini avec rien d'autre qu'une montagne de dettes. J'ai perdu tout ce que nos ancêtres avaient accumulé juste comme ça. Alors, s'il y a un pire idiot que moi dans ce monde, je suis sûr de ne jamais l'avoir rencontré. Ouais, c'est pas comme si tu étais le seul à blâmer, Dawn. Tu es peut-être partiellement responsable, mais on était des gamins naïfs également. Ah, c'est pas le sujet, Kel. En fin de compte, c'était quand même ma responsabilité. Ah non, mais soutiens-moi, Josette. Ah. Qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes, chef. Enfin, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a un de ces vaisseaux rouges à nos trousses. C'était ceux de la société, n'est-ce pas? Non, c'est pas possible.
Ah, ça annonce rien de bon. Donne. Ouais, je sais. On ne peut pas trop se permettre de trop penser à eux. Notre priorité principale est de protéger notre cargaison. Alors, il faudra s'en débarrasser. Oui, chef. Vous m'entendez, les gars? On a une urgence. Soyez prêts pour la bataille. Vous avez tous votre travail à faire, alors faites-le. Ah, le Bobcat, hein. Vous le connaissez? Ah, on peut dire ça comme ça. Je suis surpris de ce que je vois ici, cela dit. La dernière fois que je les ai vus, c'était des pirates du ciel. Mais on dirait qu'ils gèrent un service de livraison maintenant. Vraiment? Quand on parle de simple d'esprit. Enfin, quoi qu'il en soit, on dirait qu'ils n'ont pas l'intention de nous combattre. Hein. Alors laissons-les partir. Hein. Ah, pas si vite. As-tu oublié notre mission? Je dirais au contraire que c'est la cible parfaite pour la mener à bien, tu ne penses pas? Attends, tu te me fous de ma gueule, hein? Les attaquer, eux? On devait juste tester pour voir si le vaisseau était fonctionnel aujourd'hui. On n'a pas de raison de l'utiliser en combat. Tu manques vraiment d'ambition, mon camarade. Tu vas pas monter dans la hiérarchie avec cette attitude. Si notre cible était un vaisseau de l'armée royale, je serais d'accord avec toi. Mais là, c'est juste un vaisseau isolé rempli d'anciens bandits. Alors, il n'y a aucun risque là. Eh bien, je suppose que c'est vrai. En plus de ça, les 13 usines veulent un rapport précis de combat. Alors, il n'y a aucun moyen qu'on soit puni pour avoir fait ça. On pourrait même, au contraire, avoir une récompense sympathique. Ah, très bien, tu m'as convaincu. Mais si ça se retourne contre nous, c'est toi qui en assumeras les responsabilités. Est-ce que tu l'as vu, Josette? Ouais, je l'ai vu, mais... Et quoi? Il n'est pas seul. Ils ont pas mal d'armes et j'en ai jamais vu... Enfin, ils ont pas mal d'armes que j'ai jamais vu avec eux. Et ils viennent dans notre direction. Alors ils veulent vraiment se battre, hein. Alors, occupe-toi de les canarder depuis l'arrière du vaisseau pour les repousser, Josette. Compris. Très bien. Mode mitrailleuse activé. Est-ce que tout est en ordre? Ouais. Je me mets au travail. Ok. Alors, blablabla, il faut tabasser les gens. Ok, a priori ça me va. Munitions illimitées. Mais attention. Ouais, ok, il y a de la surchauffe. Et ok, puis bon alors, c'est le setting. Ouais, non, c'est bon, bon bah, on va tenter ça. Bon allez, soyons fous, on va le tenter en easy. Ah. Alors le zoom c'était pas une bonne idée, c'est vraiment trop sensible.
cher avec cette histoire. Ah merde, ouais, en fait je crois qu'il faut que je tape sur les missiles qui me... Mon dieu, je suis en train de me faire laminer, j'ai l'impression. Mon dieu, il y en a trop. Help. Merde, là ça fait mal par contre. Ouais, bon, je pense que ça va quand même prendre assez cher. C'est fini? Oh, j'ai réussi, incroyable. Ouh, c'était le dernier? Je ne sais pas, mais on ne peut pas encore baisser notre garde. Hein. Josette, source de chaleur qui arrive à 4 heures. Est-ce que tu veux voir ce que c'est? Je vais jeter un œil. C'est quoi ça? On dirait qu'il y a une personne dedans. Quoi que ce soit, cela dit, ça vient dans notre direction. Pas mal pour un tas d'anciens bandits débiles. Mais le vent va tourner maintenant, car personne n'a la moindre chance contre le tout-puissant Gilbert. Allez, en avant, Apache G. Il est temps d'abattre le Bobcat. Bon, ok, a priori c'est le boss. Ah merde, on peut pas s'en débarrasser. Il est petit, mais il est teigneux. Quoi que tu fasses, ne réduis pas notre vitesse, Kyle. Je sais. Est-ce que tu peux essayer de nous permettre de faire une brèche pour nous permettre de nous échapper, Josette? Je vais essayer. Enfin non, je vais le faire. Mon dieu. Bon.
prendre un petit peu cher. Il est où? Là, ok. Bon. Bon, je le trouve quand même assez teigneux. Depuis le temps que je le canarde. Ouais, c'est quoi ça? Stop. Oh. Help. Je commence à avoir mal à la main à force de spammer ça. Oui bah warning, merci bien, mais... Je peux pas faire beaucoup mieux, hein. Bon. Je vois pas ce que je peux faire de plus, là. Donc ça serait quand même bien si... Oh mon dieu, j'ai réussi. Ouais, ouf, c'était tendu. C'était tendu. C'est pas possible. Comment mon jet à vache peut être vaincu? Où est le parachute? Il est là? Ah non. C'était le bouton pour déployer le drapeau. La victoire est à moi. No. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu penses qu'il faut descendre à le récupérer? Quoi? Ah, oublie ça. Moi je dis on va le laisser, on va le laisser là. Ben... Pourtant, Seigneur Campanella avait l'air de plutôt l'apprécier, non? T'en es sûr? Je crois que c'est une raison de plus qui fait qu'on devrait le laisser. Tu sais bien à quoi ressemble la personnalité de Campanella. Il va sans doute trouver la chose bien plus amusante comme ça. Ouais, j'imagine que t'as raison. Je l'ai eu? On dirait bien. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on dirait que il s'est écrasé dans le lac Valeria, donc il devrait aller bien. Ces types de la société ont battu en retraite aussi. Hein, bien joué à toi, Josette. Si t'étais pas là, on aurait sans doute été ceux qui allaient plonger dans le lac juste maintenant. Ouais, tu t'en es très bien sorti. Oh ouais, bien, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Tu aurais sans doute pu t'en débarrasser, même sans mon aide, si tu t'avais un peu plus de temps, Kyle. Et en plus de ça, tout ça n'a été possible que parce que Don nous a bien commandé. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Josette? Ah, ouais. Hein? Ah, vous êtes toujours avec cette histoire de lettres?
Ah, vous êtes vraiment... faudrait vraiment dire un peu... Enfin... faudrait vraiment parler un peu du fait d'être honnête les uns avec les autres. Hein. Alors, à toi Josette, si t'as vraiment quelque chose à dire, bah vas-y, crache le morceau. Ouais. Je suis désolé, Don. De quoi Tu me pardonnes après tout ce que j'ai foiré? Bien, pourquoi d'autres te dirais-je désolé? Tu n'as pas besoin de me faire me répéter. C'est quoi ton problème? Eh bien, je crois que je suis vraiment le plus chanceux de tous les gars. Quand... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre quand ma petite sœur me dit une chose pareille? Hein, c'est personne d'autre que moi. Youhou! Arrête ça, tout le monde peut t'entendre. Ah, désolé. Oh, et désolé pour tout ça aussi, Kyle. Eh, merci. Ah, t'en fais pas, c'était grâce à toi. Est-ce que mademoiselle est ici? Oui, je suis là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je m'occupais de vérifier la cargaison après avoir été attaqué. Et j'ai trouvé cette enveloppe sur le sol de la soute. Enfin, de la cale. Et je me demandais si tu savais ce que ça pouvait être. Hein. Attends. Est-ce que ce serait... Eh bien, on dirait bien que notre client n'a reçu ni son reçu, ni sa lettre cette fois. Et dire qu'à chaque fois que je pense que je peux pas être plus stupide... Enfin, quoi qu'il en soit, c'est ce truc-là. Donc il lui donne l'enveloppe. Ça vient de l'Empire, donc ça doit être ça. Il y a un problème? Il y en avait un, mais maintenant tout va bien. Merci de me l'avoir apporté. Oh, eh bien, tout le plaisir, tout le plaisir est pour moi, madame. Eh bien, je vais retourner travailler. Eh bien, je suis soulagé qu'on ait trouvé cette lettre. On a du bol, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Voyons voir. Ah, apparemment, il va partir de l'Empire prochainement. Il dit qu'il est en train de chercher quelqu'un. Ah ouais? Je me demande bien où il va aller après. C'est tout? Je me disais qu'il y aurait au moins un message un peu plus personnel pour toi là-dedans, non? Eh bien, oui, mais enfin, c'est pas grand-chose, ça. Il dit juste... il me dit juste de ne pas... oublier de me détendre un peu de temps en temps et de m'occuper de toi. Haha. Eh bien, au moins, ça montre qu'il pense à toi à sa manière. Hein. Et il y a un dernier truc en dessous de ça aussi. De quoi? Cette partie, c'est de la part de celle qui utilise son bâton en guise de cerveau. Il dit, il n'y a pas de mal à agir de manière bourrine, mais si c'est... c'est... Enfin, mais il faut assumer si on fonce dans le tas et qu'on se retrouve blessé après. Elle pourrait pas juste pour une fois s'occuper de ses propres affaires? Ah, en tout cas, ça ressemble bien à ce qu'elle aurait pu écrire. En tout cas, c'est sympa de leur part de prendre le temps de nous écrire. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que il est temps pour nous de prendre notre pause. Ouais, on va devoir se dépêcher si on veut faire notre prochaine livraison à temps. Est-ce que j'accélère, Don? Ouais, il va falloir rattraper le temps perdu. Alors monte la vitesse à 90%, 2000 selges par heure. Oui, chef. Donc, histoire annexe, livraison Capua terminée.
Et ça me donne non seulement un quartz, mais en plus un S-Craft. Et la thune, évidemment. Alors, du coup, le quartz en question, qu'est-ce que c'est? Il disait donc c'était détection. Détection, ça fait... Oh, intéressant, ça affiche les coffres sur la minimap. Dans le principe, j'aime bien. Donc je vais le mettre. Ok. Et du coup maintenant, maintenant on va continuer notre exploration de la capitale. Du coup, bloc sud, on n'a pas le choix. Donc si je me souviens bien, ça avait déverrouillé. Alors donc, je vais regarder question shop. Parce que ouais, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en fait Josette elle a pas d'arme mise à jour. Donc elle risque de pas faire beaucoup de dégâts. Enfin bref, donc si je me souviens bien, ce qui a été déverrouillé c'était l'arène. Et puis le petit raccourci entre le bloc ouest et puis le côté sud. Enfin nord, pardon. Du coup, on va aller voir ce qu'on y trouve. Mais bon, connaissant... Attends, ça c'est nouveau, on n'a pas encore fighté ce truc, sorte de machin de feu. Donc je vais juste le fighter pour le principe, pour voir ce que ça donne. Alors, explose quand vaincu. Du coup, ça va sans doute me dire que je ferais bien de ne pas m'en approcher. Ou en fait, tant qu'à faire, genre... Ouais, ça marche aussi. Ah oui, merde. Par contre, s'il se rapproche, ça va... Merde. Bon, bah du coup, ça va pas arranger mes affaires. Enfin bref. Parce que là, du coup, ça va bien exploser à la gueule. Bon, ça va, ça fait pas trop mal. Not bad. Enfin. Bon, bah du coup... Seul truc qui était ouvert, c'était ça. Où on est là? Ah, je suis 100% sûr que c'est la grande arène. Elle est utilisée pour plein de types d'événements à Liberl, comme le tournoi d'arts martiaux et ce genre de trucs. L'équipe d'Estelle a en fait remporté le tournoi la dernière fois. Et Agathe était assez déçu quand il l'a appris. Il aurait voulu participer aussi. Haha, j'imagine. Oh ouais, tes frères et toi avaient participé à ce tournoi aussi, hein, Josie? Estelle Joshua me l'avait dit il y a un moment. Ouais, en effet. Je peux pas dire que c'était une partie de plaisir. On a été traîné dans l'arène en tant que criminel. Attends, d'où tu me sors ce Josie là? Pourquoi je suis la seule à avoir un surnom bizarre? T'aimes pas? Oh, ben je sais pas, ça m'a traversé l'esprit, puis je me suis dit que ça sonnait mignon. Et ça te correspond parfaitement aussi. Mais après, si ça te dérange tant que ça, j'imagine que je peux trouver autre chose. Joe? Tu pourrais aussi m'appeler Josette, comme tout le monde le fait. Néanmoins, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous attend ici. On devrait être prudent. J'approuve. Hein. Ok, là c'est fermé. Du coup, on peut passer que par là. Est-ce qu'on peut monter? Oui, mais a priori, du coup, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Bon, par contre, du coup, vu que c'est une arène, je m'attends évidemment à ce qu'il faille fighter quelque chose. Enfin bref, du coup... Ah, il y a une porte.
Une porte soleil. Les points d'acier que rien ne peut bouger dans ce monde, donc évidemment ça parle de Zen. Ou enfin Zin, vu la nouvelle traduction. Et puis bon là c'est fermé. Intéressant, pourquoi c'est fermé du coup? Qu'est-ce que j'ai raté? Parce que ça veut dire que cette porte là je peux rien faire avec. Bizarre. C'est toujours fermé là? Là c'est bizarre. Je me disais qu'on allait pouvoir rentrer dans l'arène quand même, non? Non. Et si je tourne un peu la caméra, je peux passer par là. Ah voilà, c'était ça. Ok. Et du coup j'imagine donc que c'est par là qu'on va pouvoir y entrer. Ah ouais, surtout s'il y a un point de sauvegarde juste à côté. Est-ce que je peux acheter? Ah voilà, c'était ça que je voulais. Tiens. Ça veut dire qu'il y a Agathe qui est dans le coin. Enfin, du coup je vais acheter ça. Ok, du coup je vais équiper à mademoiselle ici présente. On va se régène. Et bon du coup ça sent le boss. Mais voilà, on y va. Eh bien, on est arrivé dans l'arène. Normalement, c'est à ce moment-là qu'il y a des ennemis qui sortent de nulle part pour nous, se battre contre nous, n'est-ce pas? Waouh. Ah, regarde ce que t'as fait. C'est juste une coïncidence, je le jure. Ah, moi et ma grande gueule. J'ai l'impression que je viens de me faire avoir. Hein. Et voilà. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un truc normal. Bah, a priori, j'ai pas l'impression que ce soit trop dangereux. Mais bon. Peut-être que ça va enchaîner les combats. Parce que pour l'instant ça paraît être très dangereux ça. Par contre lui je risque pas de le tuer comme ça. Oh, intéressant. Je vais tenter ça. Ok, je peux piquer des trucs aux gens. C'est toujours intéressant. Ouais, c'est pas très gentil tout ça. Bref. Du coup, je peux voler des choses avec elle, c'est intéressant. C'est vrai que c'était une mécanique qui manquait dans ce jeu, de ne pas pouvoir voler des trucs. Mais maintenant, la question reste de savoir s'il y a des monstres qui sont plus rentables que d'autres quand il s'agit de leur piquer leur machin. Oh tiens, puis elle peut empoisonner... Ah ça c'est intéressant. Du coup, ça la rend plus utile que ce que je pensais. Parce que si elle peut empoisonner sur une simple auto-attaque... Not bad. Ah, il y en a d'autres. Eh ben, on en tuera autant qu'il en faudra. Ouais, puis ceux-là, ils rigolent un petit peu moins, mais bon, dans le principe... De toute façon, je peux
façon, je peux en toucher que 2. No way. Ah, par contre, c'est chiant, c'est que je vais pas pouvoir... Ah, je peux les toucher 4. On va y aller comme ça. Ok, bon, le seul souci, c'est que je vais me prendre un critique, à moins que j'utilise un S-Craft, mais j'ai pas... j'y tiens pas spécialement. Attends. Attends, et si je tente de faire ça avec tout le monde? Je vais voir. Come on, let's do it. I'm ready. No problem. It's over. Ah ouais, pas mal. J'approuve. J'approuve. Told you I could handle this. Alors pour une fois ce système s'est avéré pratique parce que autant dans le 2 j'avais l'impression que ça faisait même pas tant de dégâts que ça ou quoi que ce soit. Mais là par contre... Ah, combien de ce genre de combat on va encore devoir faire hein? Eh bien notre prochain adversaire a l'air d'être plutôt grand. Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Sorte de cheval mécanique? Ah, il ressemble pas mal à celui que Kestel avait dû battre en dessous de Genis. Et... c'est pas pour nous porter la poisse, mais je pense que celui-là sera bien le dernier. Alors finissons-en. Alors... il a combien de vie? 24 000. Il fait des éclairs et des grands coups d'épée. Ok. Bon. Et le truc c'est que théoriquement je vais pouvoir détruire les petits. Ouais, de toute façon je peux en toucher que 2. Ah je peux en choper 3 comme ça. Parfait. Parce que du coup ça devrait éliminer les 3 petits. Parfait. Bien. Du coup, toi, tu vas carrément Stampede, sauf si t'as pas la portée, évidemment. Mais tu vois, t'as pas la portée du tout, donc tu vas te bouger un peu. Ah ouais, par contre, il en fait repop tout le temps. Mais je pense qu'avec les AOE de Tita, ça devrait marcher. Bon. Bon, au pire, je prendrai l'explosion. Attends, à moins que... je pense pas que c'est la portée, hein. Non, absolument. Ah, c'est à rigueur, il peut faire ça. Mais je pense que c'est pas super intéressant. Du coup... on va faire ça comme ça. Bon, ça va péter à la gueule. Ouais, par contre, ils m'ont fait pop dans le dos. Je suis pas super fan. Parce que du coup, ça va exploser dans ma backline. Et ça, j'apprécie pas trop. Enfin. Ça picote un peu. Hein. Bon, toi, t'as dit que t'allais Stampede sur le boss. Voilà. Du coup, c'est-à-dire que toi, tu peux taper dans le tas. Ah ouais, voilà. Comme ça, c'est quand même vachement mieux. Bon. Du coup, est-ce que tu peux essayer de le delay, lui? De toute façon, t'as pas la portée, donc ça règle la question. Du coup, tu vas te contenter de balancer des Aqua Bleed sur ces machins. Ah bah en fait non, parce que du coup, Tita va le tuer. Autant pour moi, j'ai fait une connerie. Prepare to meet your doom.
Bah, sauf, évidemment, si elle le rate. Ouais bon, ça picote un petit peu. Je vais tenter le plunder. Juste pour voir si les boss ont des items intéressants. Oui, oui. Alors ça par contre ça vaut tout à fait le coup de voler les boss. Je m'y attendais un petit peu. Bon de toute façon tant que t'es là, toi t'es là pour le bourriner, donc tu bourrines. Bon toi pour l'instant tu vas continuer à faire pareil, tu vas me détruire ça comme ça. En fait j'ai oublié que Tita pouvait... Ouais, j'oubliais toujours qu'il y avait Tita juste après. Bon, du coup, ça va me péter à la gueule, mais c'est pas grave. Ah. J'aime pas trop quand il fait ça. J'aime pas trop quand il fait ça. Donc, on va faire, tu vas le re-stampede. Même s'il a encore le debuff. Donc, je vais le laisser actif. Et dans le doute, je vais faire ça. Je sais pas ce qu'il va me faire comme attaque, mais... I hold in my hand the chalice of heaven. May its holiest of lights act as our shield. Dans le doute, j'ai pas envie de me faire exploser. Bien. Du coup, Tita, bah, tu vas cogner. C'est pas très gentil de me la delay comme ça. Enfin. Du coup, Kevin, tu dois avoir du soin, il me semble. Ah ouais, bah c'est vrai qu'on n'est pas... Ouais, non, en fait, non, t'as pas le soin du coup. Du coup, t'as pas le soin. Bon. Mais normalement, il devrait... Ouais, ça fait mal, mais elle survit. Alors, est-ce que je balance... Ouais, j'ai balancé le soin avec Tita. C'est... Bon, j'arrive juste pas à les avoir les 4. Donc, bon. Question de prudence. Je vais faire ça comme ça. C'était peut-être pas nécessaire, mais je préfère. On sait jamais. Bon, évidemment, tu te rates. Bon, c'est pas grave. Bien. Bon, il fait pop un de ces machins. Et... Ouais, il frappe comme un bourrin. Bon, a priori, c'est pas dramatique. Du coup, je devrais pouvoir toucher le... Ah non, si je fais une attaque normale, je peux pas le toucher. Par contre, si je fais le canon, ça devrait... Parfait, comme ça, je peux l'éliminer au passage. Bien. Et maintenant, est-ce que j'ai de quoi l'achever? Ouais, ça passe tranquille. Faut juste pas que Josette rate son attaque. Moi aussi, j'ai le don de me porter malheur. Surtout s'il me... Ouais, surtout s'il me la bute. Bah, c'est chiant, ça. C'est chiant. Parce que du coup, elle aura pas l'XP. Donc, il va falloir que je craque un Reviving Balm. Et j'en ai qu'un seul. Du coup, c'est pas très gentil, ça m'arrange pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, à la longue, je sais qu'on peut en acheter partout. Et de toute façon, le boss, il est fini. Mais bon, c'est une question de principe. We did it! Et du coup, ça XP de manière des plus sympathiques. Ouais, ça fait plaisir.
Waouh! Il a laissé une pierre. Est-ce que c'est notre prix pour avoir gagné? Haha, seulement le meilleur pour les champions. Qui que ce soit qui a organisé cette histoire, il a fait beaucoup d'efforts pour que ça ait l'air d'un vrai tournoi. Ah, il doit avoir vraiment beaucoup trop de temps libre. Eh bien, félicitations, ouais, les gens. On a réussi à récupérer notre 5e pierre de saut. Alors, rentrons pour voir qui se trouve à l'intérieur. Compris. Ah, c'est quand même vraiment dur à croire qu'il y a sérieusement quelqu'un à l'intérieur, cela dit. Du coup, boum. On retourne là. Et on va voir ça. Mais vu l'épée, ça devrait être Agathe. Et ça déverrouille le chemin du château. Bien. Oh, on dirait... Alors, même lui s'est retrouvé là. Alors, une des stars du spectacle fait sa grande entrée. Vous le connaissez aussi? Le connaître est un euphémisme. C'est le prince aux cheveux noirs que tout le monde préfère. Hein. Estelle, mets-toi à l'abri. Hein? Joshua! Joshua! Josette? Tita? C'est un rêve? Ou alors une sorte de technique illusoire destinée à me perturber? Ah, eh bien, je crois que en théorie, t'as pas trop tort. Mais désolé, c'est pas un rêve. Hein. Enfin, ni une illusion d'ailleurs, d'après ce que je sais. Je suis vraiment surpris de vous voir si nombreux ici. Est-ce que vous voulez bien me dire exactement quelle est cette situation dans laquelle on se trouve? J'imagine que c'était pas suffisant pour te convaincre que c'était la vérité, hein? Oh non, non, pas du tout. Considérez que je suis convaincu. Quand bien même l'idée d'être à l'intérieur d'une illusion me semblait originellement plausible, l'existence de votre compagnon ici le rend cette histoire plutôt improbable. Moi? Exactement. Est-ce que j'ai raison quand je pars du principe que vous êtes un membre des Grail Streeters? Vous pouvez le deviner? Eh bien, tu es avec Kevin, et tu utilises une épée de Templier pour te battre, alors ça te paraît pas très compliqué à deviner. Mon nom est Joshua en fait, Joshua Bright. Harry Sergent, je suis une novice. Puisque nous sommes, plus que nous parlons de ça, je suis curieux de savoir à quel point vous êtes familier avec nous et notre organisation. Et attends une seconde, Joshua. En quoi le fait que elle soit là prouve que ce n'est pas une illusion? Est-ce que moi je ne suis pas une preuve suffisante à ton goût? Oh, tu sais, en fait je crois que je t'avais jamais vu avec cette visière avant, je me trompe? Est-ce que c'est en lien avec la compagnie de livraison dont tu as parlé il y a un moment? Ça te va bien? Ouais, c'est ça. On s'en sort super bien ces temps-ci aussi. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Alors tu vas pas me dire que juste à cause de ça, tu peux deviner que je suis une vraie chose. Hein. Eh bien, d'habitude, quand on se trouve dans une illusion, les autres personnes qui apparaissent autour de vous sont des gens avec qui vous êtes proches.
La raison derrière tout ça, c'est qu'ils utilisent les connaissances de la victime dans le but de créer ce monde illusoire. Hein. Je vous ai tous rencontrés, mais Rhys est une étrangère complète. Hein. Et pas n'importe quelle étrangère non plus, une très inhabituelle. Hein. Alors, ce n'est pas... ne garantit pas la certitude qu'il ne s'agit pas d'une illusion, mais disons que ça rend la chose assez improbable. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Peut-être. Alors, en fait, la raison du fait... la raison qui prouve... qui fait que je ne prouve pas qu'il ne s'agisse pas d'une illusion, c'est parce que nous sommes proches. Eh bien, on peut dire ça de cette manière, j'imagine. Haha, ok, ça me va alors. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est bon de te revoir, Joshua. Hey, je suis heureux de voir que tu vas bien aussi. T'as grandi un peu ces 6 derniers mois, n'est-ce pas? Oh, tu as remarqué? Mais je suis surpris de voir que tu as été aussi entraîné dans cette histoire. Hein. Ça a dû être une vraie surprise pour toi de te retrouver là tout soudainement. Ouais, et ça me semble pas... c'est toujours pas réel après tout ce temps, pour être honnête. Hein. Oh, juste... tu ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait être, n'est-ce pas? Ah, j'aimerais bien. Cela dit, je suis sûr qu'elle a été prise dans cette même lumière blanche qui m'a entouré. Alors, je dirais que les probabilités sont assez élevées qu'elle soit quelque part à Fantasma comme nous. Oh. En fait, vous étiez où avant de vous retrouver là d'abord? Dans ta dernière lettre disait que tu étais à Erebonia. T'es toujours là-bas? Non, c'est plus le cas. En fait, on est à Crossbell pour l'instant. Enfin, nous étions, vu comme est la situation. Vraiment? On volait au-dessus de Crossbell aussi avant que je me retrouve ici. Vraiment? Je me demande s'il y a un lien avec tout ça. Eh bien, c'est assez proche de Liverl, donc il pourrait y avoir un rapport. Hein. Moi-même, je me trouvais à Erebonia, mais j'étais dans une ville qui se trouvait près de la frontière de Liverl. Ah, bien. J'ai une question pour vous, Père Graham. En partant du principe que tout ça a été causé par un artefact incroyablement puissant. Est-ce que vous pensez qu'une telle chose pourrait être capable de descendre son influence jusqu'à Crossbell ou Parme? J'en doute plus que sérieusement. La seule chose à laquelle je puisse penser, c'est qui affecte une zone aussi grande, c'était le phénomène d'interruption orbale de l'auréole. Ce qui a vraiment atteint le côté sud d'Erebonia. Je vois. Alors dans ce cas-là, ça devrait être quelque chose d'aussi puissant que l'un des 7 Therions. D'ailleurs, en fait, en parlant de ça, est-ce que l'auréole, on est toujours pas un? Enfin, on est toujours pas, on n'est pas toujours pas... que c'est toujours pas la faute de l'auréole? Tu veux pas dire que ce soit l'auréole qui a fait ça? Bien, je ne pense pas qu'on puisse écarter la possibilité, Tita. Mais même si on part du principe que l'auréole est impliquée d'une certaine manière, ça ne répondrait pas à la plupart des questions que nous nous posons. En effet, comme qui sont nos ennemis et comment Grancel s'est retrouvé rempli de monstres et de barrières magiques. Ou alors comment on se retrouve à devoir affronter des vraies incarnations de démons qui viennent des textes de l'église ou la présence d'éléments supérieurs. Jusqu'à ce que nous ayons une théorie qui puisse expliquer tous ces mystères, on devrait sans doute s'abstenir de sauter trop vite aux conclusions. Je ne peux qu'approuver. Enfin, toujours est-il que si c'est le cas, j'aimerais proposer de se concentrer sur le fait de découvrir ce qui s'est passé à Grancel avant tout, et surtout. C'est exactement ce que je pensais. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup à propos d'Estelle maintenant, mais ça te dérangerait de nous aider? Ah, c'était mon intention depuis le début. Je ne peux pas vraiment refuser d'aider des amis dans le besoin, pour commencer. En plus de ça, je pense que je la trouverais bien plus vite si je vous aide, plutôt que si je restais planté là à m'inquiéter. J'espère bien. Ah, eh bien, je serais contente que tu sois avec nous en tout cas.
C'est ce que j'entends, c'est ce que je voulais entendre. Bienvenue parmi nous. Eh bien, dès qu'on sera prêt, on devrait retourner à la capitale. Je m'attends à ce que quelque chose ait changé là-bas, vu qu'on a libéré le cheval 7 pierres. C'est juste. Ok, bon. Du coup, on va rester comme ça pour l'instant, juste parce que je vais aller parler aux gens. Ah d'ailleurs ils ont bougé. Eh Kevin. Je me suis baladé dans toute la zone mais je n'arrive pas à trouver le moindre piège. C'est toujours possible qu'il y en ait des variétés dont je ne suis pas au courant, mais j'ai l'impression qu'on peut partir du principe que cette zone est dépourvue de pièges pour l'instant. Ouais, merci. On a fouillé la zone de nous-mêmes et on est arrivé à la même conclusion. Cela dit, c'est seulement cette zone qui est sûre. Si tu mets un seul pied dehors, et là, il y a des saletés qui t'attendent à tous les coins de rue. Intéressant. Pour l'instant, je pense qu'il est mieux de ne pas agir seul. Ok. Du coup, ils sont où les autres? Ça m'arrangeait s'ils restaient tous près de la fontaine, ça aurait été plus simple pour les dialogues. Non, enfin bref, on va essayer de les chercher. Voilà, je me disais bien. Les annales de la noblesse de Flamand. Un homme sans nom, volume 4. La beauté intouchée d'Ored. Des anciens numéros des chroniques impériales. Eh bien, aucun de ces bouquins va nous être utile. Je n'ai pas la moindre idée de ce que peuvent faire tes bibliothèques ici. Mais le choix des livres de tous les... Enfin, l'échantillon de livres issus de tous les pays est assez impressionnant. Peut-être que certains d'entre eux pourraient nous aider à trouver des informations sur la nature de ces endroits. Du coup, on va refaire le groupe en prenant ces deux-là et en enlevant les deux autres. Eux sont là, puis j'imagine par contre que Tita et Josette seront vers la fontaine aussi. Comme ça j'irai leur parler aussi. Ouais, elles sont bien là. Eh bien, on va dire que me retrouver coincé ici a des avantages aussi au moins. Je peux tout à fait tolérer les trucs bizarres si Joshua est là pour les vivre avec moi. Et dis, tu as envie d'aller te balader dans ce grand ciel bizarre plus tard? Juste toi et moi? Je vois que tu as un don pour voir les choses du bon côté. Hé, je suis tellement contente de voir qu'on a pu libérer Joshua de sa pierre. Il m'avait vraiment manqué. Mais je m'inquiète de ne pas encore avoir trouvé Estelle. On dirait qu'elle est sans doute dans une d'entre elles quelque part aussi, en fin de compte. J'espère qu'on pourra la trouver bientôt. Oh, et Olivier aussi, bien sûr. Hein? Oh, non, il n'y a vraiment pas besoin de dire ce genre de choses juste parce que je suis là. Cet idiot est prêt à bien pire que de se retrouver scellé dans une pierre. Hein, entre la meuf, enfin... Et en fait, je crois même que ça pourrait lui faire du bien. Ah oui, c'est qu'en fait, non seulement les personnages ont des lignes de dialogue, mais en plus il peut avoir des lignes de dialogue spéciales selon qui j'ai dans mon groupe. Ce qui est quand même pas mal du tout. Enfin bref, du coup je vais repartir. Bon, de toute façon je vais terminer cet épisode là, mais pour la suite... pour la suite j'hésite un petit peu. Bon, donc de toute façon ces deux là je les prends pas. Je
pense que je vais partir avec Tita et Joshua. Let's move out. Oh, okay. Je sais pas parce que du coup je pense que pour gérer enfin voilà les monstres en tout genre, je pense que tant les AOE de Tita que la double attaque de Joshua seront plutôt utiles. Par contre en fait Josette elle est vachement bien si je tombe sur un boss. Parce que le moins 30% de défense c'est quand même énorme. Donc bon on va partir comme ça pour l'instant. Ouais. Je vais faire le... Je peux pas faire le plein? Pourquoi je peux pas faire le plein? Je devrais faire le plein, non? Il n'y a pas de raison que je puisse pas. Je peux pas? Pourquoi je peux pas? Pourquoi je ne pourrais pas faire le plein? J'ai quand même combattu un boss entre deux, donc... Je vais quand même essayer de faire l'aller-retour, au cas où, peut-être que si je refresh l'écran, ça va changer quelque chose. Non? Ah ça je suis déception. Enfin bref, peu importe. Donc du coup on va gentiment s'arrêter là. Hein. On va repartir explorer le château de Grande Salle, mais ce sera pour le prochain épisode. Du coup on va quand même juste se téléporter. Et on va sauvegarder là. Du coup je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.